On va parler maintenant de La physique de l'amour, qui est le plus récent livre de Ghislain Taschereau que vous aurez probablement reconnu. Ghislain Taschereau, vous êtes à Montmagny parce que vous allez rencontrer les lecteurs à Livre en tête demain. Oui, samedi, exactement. En après-midi, pour présenter, entre autres, ce livre-là. On va commencer avec celui-là parce qu'il y a eu pas mal de sorties de votre côté dans la dernière année. Là. Oui, effectivement. Alors, La physique de l'amour, c'est mon cinquième titre de ma collection Hilaire Coquin. Ce sont des romans que j'appelle mes romans amouristiques. J'aime beaucoup le jeu de mots. Au début de la collection, je voulais l'appeler Hilaire Lequin parce que je me moque des romans d'amour, mais il y a un avocat qui a dit « fais pas ça ». Et donc, je me suis attaqué à Dracula et ses deux filles, Draculotte et Dracontour. Je me suis attaqué à l'incroyable Kull au lieu de l'incroyable Hulk, Tarzan, Frankenstein. Et là, je revisite Superman que j'ai rebaptisé Suprom dans ce roman-là où ça pétille d'action et de rigolade. Oui, on rigole beaucoup, mais j'ai remarqué quand même dans le livre que vous faisiez beaucoup de rappels sur la littérature québécoise, entre autres, des choses quand même assez sérieuses. Donc, vous êtes un lecteur vous-même. Oui, absolument. Moi, je lis beaucoup. Ce que je fais, j'alterne. Mettons, une semaine, je vais lire un classique. L'autre semaine, je vais lire un roman québécois. Puis, bon, c'est sûr que c'est de l'humour, ces romans-là, mais c'est pas... On va souvent penser au Québec que quand tu écris un livre humoristique, c'est une série de blagues une derrière l'autre. Alors que c'est vraiment un récit, ben, c'est vraiment un roman qui se veut littéraire. Oui. Mais j'aime aborder des thèmes qui sont relativement sérieux, comme dans le cas qui nous intéresse ici, l'indispensabilité, l'invincibilité derrière un personnage comme ça, comme Suprom. Est-ce que tu peux vraiment sauver le monde ou si un moment donné, tu vas en échapper, puis il y a une limite à ton pouvoir. Quand tu perds quelqu'un, par exemple, quand quelqu'un meurt, tu te rends compte que la fatalité est beaucoup plus puissante que le plus grand des pouvoirs. Donc, j'aime faire rire, mais j'aime ça aussi qu'on rit jaune à l'occasion. Effectivement, c'est ce que nous permet ce livre-là qui vient juste de paraître. C'est tout récent. Hein? Mi-octobre. Donc, c'est quand même la tournée des Salons du Livre pour vous depuis un petit moment. Oui, bien, j'ai fait tous. Là. Le premier à l'automne, c'est le Saguenay. Après ça, tu as Sherbrooke. Après ça, tu as Rimouski. Et là, je viens de terminer celui de Montréal qui est assez épuisant, mais ça a super bien été. Et il y avait un autre livre qui est paru cet automne, Les années 90. Ça a été des belles années pour vous, ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est une rétrospective. Effectivement, c'est les années 90. C'est une décennie laboratoire. Tristan Demers a fait toute la recherche au niveau de la pop culture de cette décennie-là, c'est-à-dire la mode, le cinéma, l'humour, les gadgets, la musique. Moi, je me suis tapé les 13 entrevues avec 13 personnalités qui ont marqué cette décennie-là. Donc, de Bernard de Rome à Ève Salvaille, en passant par Marina Orsini, et tout ça. Et le dénominateur commun de toutes ces entrevues-là, c'est l'enthousiasme démesuré que ces gens-là ont eu par rapport à la décennie de 90. Et moi aussi, je peux dire que cette décennie-là, j'ai trouvé que c'était un laboratoire extraordinaire. On pouvait expérimenter des affaires avec, à l'époque, quand j'ai commencé avec TQS, qui se faisait appeler le mouton noir, avec raison, et qui permettait une insouciance. On faisait des choses en se fiant à notre morale. On se disait pas, hey, qu'est-ce que les gens vont écrire demain sur les réseaux sociaux par rapport à ceci ou cela. Il n'y en avait pas. Non, exactement. Il y avait les critiques dans les journaux quand même qui étaient très présentes, mais en dehors de ça, il y avait une belle liberté. Là. Exactement. Et si on voulait nous critiquer, il fallait prendre la peine d'écrire une lettre, la poster ou d'appeler à la station de télé en question et y déposer une plainte. Mais on avait une morale qu'on trouvait, que je trouve qui est encore aujourd'hui très bonne, qui est très, très juste. Et on se fiait à cette morale-là pour se dire, on va-tu jusque-là, on rit-tu de lui, on rit-tu d'elle? Et je pense qu'on a bien fait ça, puis on était tous bien élevés, donc on a fait du bon travail. Oui, parce qu'on sent qu'il y avait quand même des limites, même si on a l'impression qu'il y avait une grande ouverture là, à ce moment-là. Oui, puis c'était pas des limites qui étaient imposées en amont par des avocats qui nous auraient lus. Nous autres, il n'y avait personne qui lisait nos textes. Là. Tu sais, si je pense à Trudeau et Raymond Beaudoin, le coup de pied que Trudeau avait donné à Raymond Beaudoin, quand Radio-Canada a dit « Oh, on n'est pas sûr si on va diffuser ça », on leur a dit
TVA était là, TQS était là. Eux, ils vont diffuser les images. Fait que si Radio-Can ne diffuse pas les images, ils vont passer pour des fous, là, ils vont passer pour des censeurs. Donc, oui, c'était une belle liberté. C'est les années aussi pendant lesquelles on a parlé, nous, à la reine et au pape, à la radio. Oui. Puis c'est des Vous années... avez fait des coups de téléphone là, à des grandes personnalités comme ça, quand même. Jean-Bertrand Aristide aussi. Puis c'était une décennie... tu sais, Marina Orsini parle des Filles de Caleb. Elle dit 190 jours de tournage pour les Filles de Caleb. Aujourd'hui, on n'aurait même pas la moitié. Alors, c'était une décennie de moyens. Et c'était vraiment très jouissif. Tu sais, on vit dans une ère où il y a des images partout. Tout le monde photographie ses 2 œufs le matin, son chat, son chien. Et ça évoque pas grand-chose. Mais ça, tu feuillettes ça, puis tu dis « Ah, ouatatata, ah, les détecteurs de mensonges. Tu sais, en tout cas, pour qui a vécu cette décennie-là. Pour les nostalgiques des années 90. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Donc, il y a quelque chose de vraiment jouissif. Moi, j'ai un de mes romans, je le reçois, je regarde la couverture, je dis « Elle est belle », après ça, c'est du texte. Mais là, tu as un voyage dans le temps vraiment qui s'effectue avec ce livre-là, puis c'est vraiment très jouissif. C'est pour ça que ça vous a passionné de participer à ce projet-là. Oui. Je veux qu'on reparle de vos romans à vous, parce que vous avez quand même une collection assez impressionnante. Là. Vous écrivez beaucoup. Là. Ça, c'est mon 12e, la physique de l'amour. Oui, j'écris beaucoup. J'ai une discipline... Des fois, quand je suis capable de le faire, je mets un X sur un mois dans mon agenda et j'écris 7 jours sur 7, 10-12 heures par jour. Je ne consomme pas une goutte d'alcool et je me couche, mon cerveau travaille à mon insu. Je me couche avec un problème, je me réveille avec une solution. Donc, j'ai une bonne discipline. Puis, j'aime beaucoup le monde de la littérature parce que ça m'a permis d'écrire du roman policier humoristique, du roman avec noir. Oui, du roman noir, du roman chevaleresque. Oui. Oui. Chez Robert Laffont. Oui, c'est impressionnant. Oui, gros éditeur français. Vous irez taper ça, Ghislain Tachereau, Robert Laffont. Vous allez voir le titre. Oui. Il y a des cloches d'église qui vont partir. Et donc, la littérature permet ça. Et à ce que je sache, les 26 lettres de l'alphabet sont gratis et tu as besoin d'un papier et un crayon. Donc, ça t'offre une grande liberté, quasiment aussi grande que la liberté que j'ai savourée à la télé dans les années 90. Et là, la belle liberté, ça va être d'aller vous rencontrer demain du côté de Livre en tête. Oui. Vous êtes là de quelle heure à quelle heure? Demain, à Livre en tête, de 13h à 16h. Vous venez me voir. Si vous avez déjà vos livres, ça va me faire plaisir de les dédicacer. Sinon, tous les livres seront disponibles sur place et je serai coiffé comme aujourd'hui pour l'occasion. Vous allez pouvoir me reconnaître facilement. Merci beaucoup, Ghislain Tachereau. Ça m'a fait très plaisir.